Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse assez détaillée d'une source populaire. Tube du livre Atomic Habits. Notre mission, extraire les stratégies clés pour construire de bonnes habitudes et briser les mauvaises. Exactement. Et l'idée centrale, en fait, c'est que des changements vraiment minuscules, presque imperceptibles au jour le jour, peuvent transformer radicalement une vie. Sur le long terme, bien sûr. Un peu comme l'avion qui dévie de quelques degrés, c'est ça. C'est ça change complètement la destination finale. Fascinant. Alors, décortiquons ça. Comment ils fonctionnent, ces petits changements? Pouvoir des améliorations de 1%. Oui, tout à fait. S'améliorer de 1% chaque jour, ça peut paraître, dérisoire. Mais l'effet cumulé sur un an est énorme. On parle d'être quasiment 38 fois meilleur. Waouh. C'est l'effet boule de neige, l'effet cumulé appliqué au développement personnel, quoi. Mais ça demande une patience incroyable, non? Surtout au début, quand on a l'impression que rien ne se passe. Ah bah oui, c'est le piège, la vallée de la déception. Cette période initiale où les efforts semblent vains, on ne voit pas de résultat. Mhm. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent, tu vois. Faut vraiment comprendre que le progrès, souvent, il n'est pas linéaire du tout. D'accord, c'est clair. Et il y a aussi cette idée de se concentrer sur les systèmes plutôt que sur les objectifs. Pourquoi c'est si important ça? Ben, les objectifs, c'est la destination, si tu veux. Courir un marathon, par exemple. Ok. Le système, c'est le processus qui t'y mène, ton plan d'entraînement quotidien régulier. L'avantage du système, c'est qu'il crée un changement qui dure. Ah oui, Une fois l'objectif atteint, si t'as pas de système en place, tu risques de retomber dans tes anciennes habitudes. Et puis, se concentrer sur le processus, ça rend l'action de chaque jour moins intimidante. ça change la perspective, c'est vrai. Et il y aurait une couche encore plus profonde. L'identité. Oui, c'est ça, c'est la troisième couche. On a résultat, processus et identité. L'idée, c'est de ne pas viser lire un livre, ou même lire 20 pages par jour, D'accord. mais de viser à devenir un lecteur. Chaque petite action, lire une page, aller acheter un livre, ça renforce cette nouvelle identité. Chaque action est comme un vote pour la personne qu'on veut devenir. Exactement. C'est très puissant parce que ça lie l'habitude à qui l'on est ou qui l'on veut être. Compris. Mais alors, comment on fait pour ancrer ces habitudes? La source décrit une sorte de boucle, c'est ça? La boucle de l'habitude. Oui, c'est le mécanisme circuit, signal, envie, réponse, récompense. Et tout l'art, si tu veux, c'est de manipuler cette boucle grâce à 4 lois. D'accord, les 4 lois, allons-y. La première. Premièrement, rendre le signal évident. D'abord, faut prendre conscience de ses habitudes actuelles. La source parle d'un habit scorecard, une sorte d'audit personnel pour y voir clair. Un bilan, quoi. Voilà. Ensuite, on planifie clairement. Je ferai habitude X à tel moment, à tel endroit. On peut aussi empiler les habitudes. Après mon café du matin, je lirai une page. Et surtout, adapter son environnement. Par exemple? Pour le sport, préparer ses affaires la veille. Le signal est là, visible, le matin. Et inversement, rendre les mauvais signaux invisibles. Logique. Rendre visible ce qu'on veut faire, invisible ce qu'on veut éviter. La deuxième loi. Deuxièmement, rendre l'habitude attrayante. Il faut lier l'action qu'on veut faire à quelque chose d'agréable. Ah oui, comme écouter son podcast favori uniquement pendant le sport. Exactement. L'entourage joue aussi un rôle énorme. S'entourer de personnes qui ont déjà les habitudes qu'on vise, ça les rend plus normales, plus désirables. Et puis on peut aussi recadrer mentalement. Faire du sport, c'est pas se fatiguer, c'est prendre soin de sa santé. Jouer sur la perception. Et la dopamine, l'anticipation de la récompense, c'est clé ici, j'imagine. Tout à fait. L'anticipation est souvent plus motivante que la récompense elle-même. Troisième loi alors. Rendre facile, c'est ça, rendre facile. L'idée, c'est de réduire la friction au minimum. Moins il y a d'obstacles, plus c'est probable qu'on le fasse. La fameuse règle des 2 minutes. Oui, commencez par une version ultra simple de l'habitude, une action de moins de 2 minutes. Pour lire plus, commencez par lire une seule page. L'important, c'est de démarrer, hein. D'accord. Et à l'inverse, pour une mauvaise habitude, il faut augmenter la friction. Laisser son téléphone dans une autre pièce pour éviter de scroller sans fin, par exemple. Simple, mais très malin. Et la dernière loi, pour que ça tienne sur la durée? Quatrièmement, rendre l'habitude satisfaisante. Notre cerveau est programmé pour répéter ce qui est immédiatement récompensé. Il faut donc trouver une petite satisfaction immédiate après la bonne action. Comme cocher une case. Oui, utiliser un habit tracker, un suivi d'habitude, ça peut être très gratifiant visuellement. Le but, c'est vraiment de ne pas briser la chaîne des jours consécutifs. Ça crée un élan. Et avoir quelqu'un pour nous tenir responsables? Ça aide beaucoup, oui. Un partenaire de responsabilité.
La vidéo donnait l'exemple d'une pénalité financière si on craque sur les réseaux sociaux. Ça rend l'échec insatisfaisant. D'accord. Donc si on résume, des petits pas, mais constants. Se concentrer sur les systèmes et l'identité. Et jouer consciemment avec la boucle de l'habitude via ces 4 lois. Rendre évident, attrayant, facile et satisfaisant. Ça couvre pas mal de choses. Tout à fait. La clé, c'est vraiment la constance et l'ajustement progressif. C'est ce qui ressort le plus de cette source, je trouve. Hmm. Et ça soulève une question intéressante pour la réflexion personnelle. Quelle serait la toute petite action, vraiment minuscule, basée sur une de ces lois, qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour commencer un changement positif? Excellente question pour continuer l'exploration. C'est tout pour cette analyse approfondie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.